La chef de file du gouvernement italien rencontre le président américain à la Maison-Blanche pour négocier les tarifs douaniers. Le président chinois conclut sa tournée en Asie du Sud-Est au Cambodge. Il promet d'être un partenaire solide face aux chocs mondiaux. Elle a été la seule chef d'État européen à être conviée à l'investiture du président américain en janvier dernier. Ce jeudi, Giorgia Meloni est à Washington pour un tête-à-tête dans le bureau ovale avec Donald Trump. Au cœur des discussions, les droits de douane infligés aux pays européens par l'administration Trump. Forte de sa proximité avec le président américain, la chef de file de l'extrême droite italienne compte infléchir la position de Donald Trump. Sa venue à Washington a été préparée avec l'aide de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Toutefois, Giorgia Meloni n'a aucun mandat pour négocier les droits de douane au nom de l'Union européenne. Nouveau bras de fer entre la justice et l'administration de Donald Trump. Mercredi, le juge fédéral James Boasberg a estimé que l'administration Trump était coupable d'outrage à la cour en poursuivant une expulsion vers le Salvador d'un gang présumé, alors que la justice avait ordonné la suspension de cette mesure et le retour des personnes expulsées. L'administration Trump a d'ores et déjà fait savoir qu'elle ferait appel de cette décision. Dans le même temps, le sénateur démocrate du Maryland, Chris Van Hollen, s'est rendu au Salvador pour plaider en faveur de la libération de Quilmar Abrego Garcia. Ce père de famille, marié à une Américaine, a été expulsé en mars dernier malgré une décision de justice bloquant son expulsion. Depuis, il est emprisonné dans un centre de confinement terroriste. I'm asking President Bukele, under his authority as president of El Salvador, to do the right thing and allow Mr. Abrego Garcia to walk out of a prison. Quilmar Abrego Garcia n'a jamais été reconnu coupable d'aucun crime, que ce soit au Salvador ou aux États-Unis. Par la suite, l'administration de Trump a reconnu une erreur. Après une visite au Vietnam et en Malaisie, le président chinois est arrivé au Cambodge ce jeudi, dernière étape de sa tournée en Asie du Sud-Est. Xi Jinping compte renforcer les liens déjà étroits entre Pékin et Phnom Penh. De son côté, le Premier ministre cambodgien a qualifié le président chinois d'ami indispensable. Durant cette visite, plusieurs accords de coopération devraient être signés. L'incertitude mondiale et les tensions commerciales avec les États-Unis sont une occasion pour Xi Jinping de mettre l'accent sur la stimulation du commerce et de l'investissement. Tout au long de sa tournée en Asie, il a positionné la Chine comme un partenaire stable et a appelé à s'opposer au protectionnisme, faisant référence aux tarifs douaniers américains imposés par le président républicain Donald Trump. Ces droits de douane inquiètent les économies de la région qui dépendent des exportations. Pékin tente de rassurer ses partenaires en leur assurant se tenir à leur côté pour faire face aux chocs économiques mondiaux. La Commission européenne a présenté mercredi sa première liste de pays tiers considérés comme sûrs. Les demandeurs d'asile provenant de ces nations feront désormais l'objet d'un traitement accéléré d'un délai maximum de 3 mois. Tous les pays candidats à l'adhésion à l'UE figurent sur cette liste, à l'exception évidente de l'Ukraine. 7 autres pays hors UE sont également considérés comme sûrs. Le Kosovo, le Bangladesh, la Colombie, l'Égypte, l'Inde, le Maroc et la Tunisie. Les migrants provenant de tous ces pays sont rarement acceptés comme réfugiés dans l'Union européenne, leur demande d'asile étant rejetée dans environ 95% des cas. The EU list of safe countries of origin is a dynamic list. That means it can be expanded or reviewed over time. Countries can also be suspended from or removed from the list, should they no longer fulfill the criteria for being designated as a safe country of origin. La liste européenne doit maintenant être approuvée par le Parlement et par les États membres, mais elle n'est pas destinée à remplacer les listes nationales. En effet, de nombreux pays de l'UE possèdent leur propre liste de pays d'origine sûrs, dont les ressortissants font déjà l'objet de procédures d'asile accélérées. Par exemple, la liste italienne comprend 19 pays, dont le Ghana, le Sénégal et l'Algérie. La liste allemande compte quant à elle 9 pays, mais le nouveau gouvernement souhaite l'élargir considérablement, en y incluant l'Algérie, l'Inde, le Maroc et la Tunisie.
La Commission affirme que sa liste commune encouragera la convergence entre les listes nationales des États membres. We see countries that systematically violated the human rights, that in this moment they are passing through a democratic crackdown. They have not really access to justice. I'm thinking, for example, to countries as Egypt, but also Tunisia, but also Turkey. La Commission européenne affirme qu'elle réexaminera régulièrement la situation de chaque pays figurant sur la liste, pour s'assurer qu'elle tient compte de leur situation géopolitique et d'éventuels reculs des droits de l'homme. Cette désignation de pays d'origine sûre a fait l'objet de controverses ces dernières années. Dans plusieurs États membres, des tribunaux ont en effet bloqué l'expulsion de migrants ou le traitement accéléré de demandes d'asile, au motif que les pays d'origine des migrants ne pouvaient pas être considérés comme sûrs. La Commission tient compte de ce problème dans sa liste, en offrant aux États membres la possibilité de ne considérer comme sûres que certaines parties d'un pays. La Cour suprême du Royaume-Uni a statué qu'en vertu de la loi britannique sur l'égalité, une femme est définie comme une personne née biologiquement de sexe féminin. Cela signifie que les femmes transgenres sont exclues de cette définition, même si elles disposent d'un certificat les reconnaissant comme femmes. L'affaire découle d'une loi écossaise de 2018 exigeant une représentation féminine de 50% dans les conseils d'administration des organismes publics, qui incluait les femmes transgenres dans sa définition. Le groupe de campagne écossais For Women Scotland, qui avait contesté la loi, a salué cette décision. It means there's absolute clarity in law regarding what a woman is. We know for sure now that we are referring to the biological sex class of women, and that when we see a women-only space, it means exactly that. Just women, no men, not even if they have a gender recognition certificate. D'autres groupes féministes ont célébré la décision à l'extérieur du tribunal. Relief and joy. It's exactly what we were hoping for. The Supreme Court would recognise that women are female, biological females, not men who have filled out a form and got a certificate. Les opposants, dont Amnesty International, ont déclaré que l'exclusion des personnes transgenres des protections contre la discrimination sexuelle était en contradiction avec les lois sur les droits de l'homme. Amnesty s'est dit préoccupé par la détérioration des droits des personnes transgenres au Royaume-Uni et à l'étranger. En Roumanie, les principaux candidats à l'élection présidentielle se sont emparés des réseaux sociaux pour faire campagne. Le candidat indépendant Nicu Surdan s'est toutefois plaint de fausses informations circulant sur Internet à son sujet. Filme făcute cu inteligență artificială, lucruri scoase din context, din conferințe pe care eu le-am avut. Autoritatea electorală permanentă fie e incompetentă, fie procedează cu rea credință. Le sociodémocrate Victor Ponta, ancien Premier ministre roumain également candidat sans étiquette, s'est quant à lui targué sur le réseau social TikTok d'avoir sauvé Belgrade des inondations en 2014 en détournant les eaux vers plusieurs villages roumains, allant jusqu'à nier le bilan humain qu'a engendré la catastrophe en Serbie. Au mințit, nu a murit niciun om, nu a fost inundată nicio gospodărie, niciun animal nu și-a pierdut viața. Toujours sur TikTok, la pro-européenne Elena Lasconi, candidate de l'Union pour la sauvegarde de la Roumanie, compte ses soutiens pour rester dans la course. Uite, mă uit, am un grup, am 507 mesaje necitite și muncesc, mă lupt. Turul 2 cu Lasconi înapoi, clar. Le libéral Crin Antonescu, qui représente la coalition gouvernementale, a taclé ses adversaires sur Facebook. Susține că e independent. Domnul Nicu Șordan, am adus aminte că e independent pentru că n-au dorit partidele să-l susțină. Iată, încearcă să jefuiască de voturi, sigur l-a figurat, o femeie care pare fără apărare, adică doamna Lasconi. Pendant ce temps, George Simeon, qui succède à Călin Georgescu à l'extrême droite, mène sa propre guerre, mais contre la presse nationale, filtrant l'accès des journalistes à ses meetings électoraux. Le candidat, leader de l'Alliance pour l'unification des Roumains, est donné favori par les derniers sondages d'opinion. Raconter la lutte quotidienne de villageois face à un géant minier. C'est l'objectif que s'est donné le cinéaste portugais Paulo Carneiro en réalisant La savane et la montagne.
Ce film, mi-documentaire, mi-western musical, relate l'activisme des habitants de Covas do Barroso, dans le nord du Portugal. Il sort dans les salles de cinéma du pays le 24 avril, après avoir été présenté à la quinzaine des cinéastes de Cannes l'année dernière. As pessoas de Covas do Barroso eram mal representadas por documentário, porque era preciso pô-las em ação, era preciso tirar a luta do escritório, não é? Dos e-mails, dos papers científicos que têm de ser lidos e relidos e analisados por pessoas especialistas e pôr em prática a luta, mostrar a luta na sua prática. Le film donne la parole à une communauté rurale qui se bat pour ses terres après avoir découvert que la société britannique Savannah Resources prévoit de construire la plus grande mine de lithium à ciel ouvert d'Europe, à quelques mètres de leur maison. Nós vivemos numa das regiões mais isoladas do país, mas que em 2017, 2018, salvo erro, fomos considerados Património Agrícola Mundial pela maneira como vivemos, como trabalhamos a terra, como nos correlacionamos com a natureza. E quando vemos um projeto destes à nossa porta, em que põe em perigo tudo que temos, a maneira como vivemos, corrermos o risco de ter que abandonar o nosso lugar, o filme retrata exatamente isso. Paolo Carneiro explique que le film lui a été proposé en 2019 par des écologistes et des habitants de la commune, alors que la mine de lithium menaçait de faire disparaître la vallée entière. 6 ans plus tard, les habitants de Covas do Barroso continuent de lutter pour défendre leurs terres et leur mode de vie.